Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent mis de côté, et pourtant, il est absolument vital. C'est l'huile frigorifique. Il faut voir ça comme le sang qui circule dans les veines d'un système. Choisir la bonne huile, c'est aussi crucial que de choisir le bon fluide. Allez, on plonge dedans. C'est vrai, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on s'attarde autant sur une simple huile? Eh bien parce que c'est un peu le héros méconnu de l'installation. Son travail va bien au-delà de la simple lubrification. Son rôle est beaucoup plus complexe et il est au cœur de la performance et surtout de la durée de vie du matériel. Alors voilà le programme, on va d'abord voir les bases, les rôles et les caractéristiques, ensuite on passera en revue les 4 grandes familles d'huiles, puis comment faire le bon choix, quels sont les symptômes d'un problème, et on finira avec ce qu'il faut absolument retenir sur le terrain. Bon, première étape, les fondamentaux. Avant même de se demander quelle huile utiliser, il faut comprendre à quoi elle sert vraiment et quelles sont ses propriétés clés. C'est la fondation de tout le reste. Ok, donc la lubrification, c'est évident, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. L'huile, elle sert aussi à évacuer la chaleur du compresseur, elle aide à l'étanchéité, notamment au niveau des segments, elle nettoie le circuit en transportant les petites impuretés vers le filtre, et bien sûr, elle protège tout ce qui est métallique contre la corrosion. Un vrai couteau suisse en somme. Alors, un mot technique mais ultra important, la miscibilité. En gros, c'est la capacité de l'huile à bien se mélanger avec le fluide frigorigène. Pourquoi c'est crucial? Parce que si elle ne se mélange pas bien, l'huile qui part du compresseur risque de ne jamais y revenir. Elle peut rester piégée dans l'évaporateur, et là, c'est le début des gros problèmes. Juste à côté de la miscibilité, on trouve la solubilité. C'est un peu la même idée, ça décrit à quel point l'huile se dissout dans le fluide. C'est un équilibre super délicat. Une bonne solubilité, ça aide l'huile à revenir au compresseur. Mais attention, trop de solubilité et ça peut diluer l'huile au point de réduire son pouvoir lubrifiant. La viscosité, bon, ça c'est plus simple. C'est l'épaisseur de l'huile. Une huile trop fluide, pas assez visqueuse, et le film d'huile ne protège plus les pièces en mouvement. À l'inverse, une huile trop épaisse va avoir du mal à circuler, surtout quand il fait froid. Il faut donc le grade de viscosité parfait, celui qui est recommandé pour la machine. Allez, maintenant qu'on a vu la théorie, on passe à la pratique. Il faut savoir qu'il existe principalement 4 grandes familles d'huiles frigorifiques, et c'est vraiment essentiel de savoir les différencier. Voilà, cette image donne une très bonne vue d'ensemble. On a d'un côté les POE, les PAG, les PVE, et de l'autre les huiles plus traditionnelles, minérales ou alkylbenzène. Chacune a sa chimie, ses avantages, ses inconvénients et surtout ses propres compatibilités. On va détailler chaque cadran pour y voir plus clair. Commençons par les stars actuelles, les huiles POE. On les trouve partout dans les systèmes modernes avec les fluides HFC et HFO. Elles sont super polyvalentes. Mais, et c'est un gros mais, attention à leurs points faibles. Elles sont fortement hygroscopiques. En clair, elles adorent l'humidité. Elles l'absorbent comme une éponge. Un bidon laissé ouvert quelques minutes à l'air libre et l'huile peut être fichue. Et de l'eau dans le circuit, ça peut créer de l'acide, donc la rigueur est absolument obligatoire. Ensuite, les huiles PAG. Celles-là, leur terrain de jeu, c'est quasi exclusivement la climatisation automobile, notamment avec le R134A. Elles sont excellentes pour ça, mais on ne les utilise quasiment jamais en réfrigération stationnaire. Et surtout, il ne faut jamais les mélanger avec des POE. Et voici les PVE. On peut les voir comme une alternative intéressante aux POE pour les mêmes applications, donc avec les HFC et les HFO. Leur gros avantage, elles sont beaucoup moins avides d'humidité, elles sont bien moins hygroscopiques. Ça les rend plus stables et un peu plus faciles à manipuler sur un chantier, ce qui n'est pas négligeable. On termine avec les anciennes, si on peut dire, les huiles minérales et alkylbenzène. On les utilise encore énormément, mais avec des fluides comme l'ammoniac ou les hydrocarbures. Elles, au contraire des PO, ne craignent pas du tout l'humidité. En revanche, leur miscibilité est souvent plus faible, ce qui veut dire que la conception du circuit doit être bien pensée pour que l'huile revienne correctement au compresseur. Ok, maintenant qu'on sait un peu qui est qui, la question à 1 million d'euros, comment on est sûr et certain de faire le bon choix pour une installation? Ce tableau, c'est un bon pense-bête. Il donne les grandes lignes, les minérales pour les anciens fluides, les POE pour le moderne, les PAG pour l'auto. C'est une bonne première approche, mais la seule, l'unique vérité, c'est la documentation technique du fabricant du compresseur. C'est lui qui a le dernier mot, toujours. J'insiste une seconde là-dessus parce que c'est une erreur classique qui peut coûter très très cher. Confondre POE et PHG. Ces deux huiles ne sont absolument pas miscibles entre elles. Si on les mélange, ça peut créer une sorte de boue qui va tout simplement boucher le circuit. Donc c'est simple. POE pour le froid stationnaire, PHG pour la clim auto. C'est vital de s'en souvenir. Allez, on passe maintenant au concret, au terrain. Comment on détecte un problème lié à l'huile? Et surtout, comment on fait pour éviter d'en arriver là?
Voici les signaux d'alarme, les drapeaux rouges. Une température de refoulement qui s'envole. Un compresseur qui commence à faire des bruits bizarres, des cliquetis. Une installation qui ne fait plus assez de froid. Tout ça, ça peut être le signe que l'huile ne revient pas bien. Et ça veut dire que le compresseur tourne sans une lubrification correcte. Il est en train de souffrir, il faut agir, et vite. Et pour éviter ça, voici les commandements. Règle numéro 1. On ne mélange jamais des huiles de type différent. Jamais. On vérifie toujours la compatibilité. On manipule les bidons d'huile synthétique le plus vite possible pour qu'ils ne restent pas à l'air libre. Et on s'assure d'avoir un filtre déshydrateur adapté au couple huile/fluide. C'est la base d'un travail propre et professionnel. Bon, pour s'unir, on va synthétiser tout ça en quelques règles d'or. Si on ne devait retenir que 2 ou 3 choses de toute cette analyse, ce serait vraiment celle-ci. La voilà, la règle la plus importante. La compatibilité, ce n'est pas juste huile et fluide. C'est un trio. L'huile doit être compatible avec le fluide, évidemment, mais elle doit aussi être validée par le fabricant du compresseur et être adaptée à l'application. On n'utilise pas la même viscosité pour de la basse ou de la haute température. Ces 3 points sont indissociables. Je sais, on l'a déjà dit, mais c'est tellement important qu'il faut le répéter. Les POE sont géniales, mais leur sensibilité à l'humidité, c'est leur talon d'Achille. Un bidon ne reste jamais ouvert, on fait le transfert d'huile rapidement et on tire au vide le circuit avec le plus grand soin du monde. Sur ce point, la rigueur, ça n'est pas une option. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Mettre de l'huile neuve, c'est bien. Mais si ce n'est pas la bonne huile, ça peut être encore plus dangereux qu'une vieille huile. Une erreur de choix, même avec un produit de la meilleure qualité, peut avoir des conséquences vraiment désastreuses sur le long terme. Et je termine là-dessus avec cette question. Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce qu'on peut encore voir le choix de l'huile comme un simple détail technique? Ou est-ce que c'est en fait la véritable pierre angulaire sur laquelle repose toute la fiabilité et la longévité d'une installation? Je pense que la réponse est assez claire.